Bonjour à vous toutes et à vous toutes, heureux de vous accueillir dans le cadre de ce concept Ville de demain et plus précisément autour des villes. Ville de demain est un club du CEPS dont le président, et vous le connaissez tous, c'est le grand porte-flambeau du concept de la ville médiane, la ville de demain, la ville d'ouverture. En l'occurrence, Jean-Christophe Fromentin, qui malheureusement ne peut être des nôtres ce matin. Donc, les villes est une initiative du CEPS, c'est du fonds Indara, un fonds de dotation qui est présidé à l'heure actuelle par Jean-Paul Mazoyer, qui met en œuvre une programmation, je dirais, d'intérêt général pour accompagner toutes les nouvelles formes de développement des territoires. Et la présence à nos côtés s'imposait, fonds Indara, et bien sûr dans la mouvance du Crédit Agricole, on sait qu'effectivement c'est la banque par excellence des territoires. Donc, l'initiative proposée avec Tour des villes autour de ces questions d'attractivité fait complètement écho de l'engagement d'Indara pour le développement du territoire. Et là, on est vraiment dans cet exercice pragmatique. Indara fait son miel et fera son miel de ces différentes rencontres pour apporter des soutiens et des accompagnements. Donc, c'est pour vous dire, nous sommes là avec ce développement qui est Tour des villes, c'est de réunir un certain nombre de villes au fur et à mesure, chaque mois, et d'en tirer des enseignements. Alors, nous avons commencé par Biarritz. Nous sommes aujourd'hui à Bourges et c'est un très grand plaisir d'accueillir Yann Galu, que nous connaissons depuis très longtemps, très très longtemps. Et lorsque nous nous étions rencontrés en décembre et nous avions évoqué ceci, Yann avait tout de suite dit, ben moi, j'ai des messages à faire passer. Et c'est la vocation, entre autres, de ce Tour des Villes. Sachez que la prochaine session, s'il y a un petit peu un embouteillage, il nous faudra faire un choix. C'est vous dire comme cette initiative intéresse. Donc, nous avons 4 compétiteurs sur ce territoire pour la prochaine session, Roubaix ou Cannes ou Clermont-Ferrand ou Montpellier. Donc, nous verrons, nous faisons la fin de sélection dans les jours qui viennent. Bien sûr, cela va de soi au courant. Tout ceci pour vous dire que cette émission, qui est indirecte, est en même temps enregistrée, se retrouvera sur les réseaux sociaux. Il y aura ce que nous appelons une note d'étonnement, la mise en cohérence des idées clés, et qui est effectuée par notre ami Gilles Trichard de Paris Match. Donc, c'est une vocation vraiment à démultiplier ceci. Et puis, nous avons sollicité la presse régionale pour lui montrer que s'il le fallait, des choses importantes allaient être dites ce matin. Cette émission me retrouve à nos côtés, Meramsi, Meramsi, qui est membre du CEPS, comme d'ailleurs et Meram est un maire adjointe pétant. Et il faut dire aussi une nouvelle promotion, puisque Meramsi est devenu, il y a quelques jours, chargé de mission dans cette belle opération Action Cœur de Ville. Donc, je salue Meram, qui donne encore beaucoup plus de poids, s'il le fallait, à ce que nous faisons. Nous essayons de fédérer, je dirais, un certain nombre de personnalités de talent pour aller au cœur des sujets. Je salue aussi la présence de Yann Vitati du Conseil de l'Europe. Donc, c'est pour vous dire, nous avons et nous prenons toujours au sérieux ces déplacements, je dirais, en province. Et lorsqu'on commence par Bourges, on est vraiment dans l'essentialité. Alors, je salue aussi parce que euh, c'est important, euh, cette dynamique est assurée aussi avec un certain nombre de partenaires et bien sûr cadres des villes. Et je tiens à remercier notamment Rémi Cambeau, qui est rédacteur en chef au sein de Cadre de Ville. C'est un média d'excellence et vous verrez dans la synthèse qu'il fera, on va assez haut. Donc on est vraiment dans une réunion qui est créatrice de valeur. Alors, en introduction, quelques mots de Meram Si. Meram. Merci, Monsieur Tribolaspire, pour cette belle présentation. Donc, à mon tour de présenter, bonjour à tous, bienvenue à la deuxième session à Tour de Ville. Donc, nous avons le plaisir pour cette deuxième session de faire escale à Bourges, une ville d'art, d'histoire et de culture. Donc, pour cette belle ville, nous avons le plaisir de recevoir le maire de Bourges, Monsieur Yann Galu. Monsieur le maire qui était élu député de la troisième circonscription du Cher de 1997 à 2002 et de 2012 à 2017.
Donc, maire de Bourges, vous avez pris vos fonctions le 3 juillet 2020, à la fois conseiller départemental du Cher, et en parallèle, nous avons affaire à un avocat. Donc, un plaisir en tout cas d'être parmi nous, monsieur Yann Galu. Et j'ai aussi le plaisir de vous retrouver donc à Bourges, donc pour le projet Action Cœur de Ville, le partenariat qu'on a avec les Jeux Olympiques 2024. Ah ben Donc, voilà. sachez que c'est moi qui suis en charge de votre dossier en tant que chargée de mission partenariat et acteur économique. Donc, je suis Ouais. le dossier de près. Rien n'était prévu, hein, c'est tout. Ah non, mais Voilà, donc c'était pas du tout c'est programmé assez en plus. incroyable. Donc, C'est assez alors, pour vous dire, hein, incroyable. donc Bourges fait partie donc, du programme Action Cœur de Ville. Une petite parenthèse, hein, donc le plan Action Cœur de Ville, ça répond à une double ambition, améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes et conforter le rôle moteur de ces villes dans le développement du territoire. Donc, à savoir qu'il y a 222 collectivités qui bénéficient du plan Action Cœur de Ville. Je vais faire ma petite parenthèse. Donc, au plaisir de vous retrouver, Monsieur Yann Galu. Donc, monsieur le maire, vous avez une spécialité plus personnelle en intervenant pour des conférences légitimes défense appliquées aux arts martiaux ou au self-défense. Mais pour nous, ce matin, l'intervention, ça sera donc sur le thème comment redynamiser une ville aux multiples talents et dotée d'une histoire forte. J'en profite aussi, mes chers participants, pour une deuxième com, de vous inviter donc à notre prochaine session des Fenêtres du Dialogue qui aura lieu donc le 3 avril de 10h15 à midi. Donc c'est un thème qui laisse vraiment personne indifférent face à cette crise. Donc le thème, ça sera les conséquences de la crise sanitaire, du confinement sur les jeunes. Donc je vous invite fortement à vous connecter le 3 avril. Je vous laisse la parole, Monsieur Triboulas-Pierre. Merci. Merci Mera, merci d'avoir fait allusion aux fenêtres du dialogue. C'est qu'effectivement quelque chose qui nous est cher et nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Vous l'avez compris, avec Yann, on va aller en profondeur sur tout ce style. Le thème générique, c'est comment redynamiser une ville aux multiples talents et dotée d'une histoire forte. Nous n'avons pas dit que c'était une belle endormie, nous avons dit que c'était une princesse qui était en voie d'être réveillée. Alors, nous avons trois thèmes. On a séquencé en trois thèmes pour essayer d'aller vraiment au cœur de tout. La première question est la suivante. Quelle ambition avez-vous pour votre ville? Comment relever ce défi? Et quels sont les handicaps de Bourges aujourd'hui? Et quelles seront vos grandes priorités? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci, Madame Si, pour votre présentation. Merci à Monsieur Loïc Triboulas-Pierre de m'avoir proposé de participer à cette formidable aventure. Euh, et c'est assez extraordinaire parce que je suis ici, puisque ça fait des années que nous nous connaissons avec Monsieur Loïc Triboulas-Pierre, puisque à l'époque de mon premier mandat, j'étais à la Commission de la Défense et Bourges étant une ville industrielle liée au secteur de la défense et le CEPS à l'époque étant toujours maintenant d'ailleurs, mais à l'époque étant très très actif sur les questions de défense. Nous avons lié un partenariat de travail avec le CEPS et mon travail de parlementaire. Et je me retrouve 20 ans après sur la thématique des villes, du développement des villes, et donc l'évolution a été parallèle. Alors, l'ambition pour Bourges et l'ambition, je dirais, peut-être de chaque ville moyenne. Vous imaginez qu'aujourd'hui, maire depuis quelques mois, après avoir été parlementaire, il faut bien comprendre comment les choses fonctionnent, notamment en province. Les villes sont en concurrence. Alors, ce n'est pas une concurrence négative, mais pour se développer, pour exister, pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, mais aussi pour avoir une qualité de vie, il faut que les villes dites moyennes, et j'insiste auprès de vous sur une thématique, c'est-à-dire que pour moi, Bourges n'est pas une ville à taille, n'est pas une ville moyenne. J'ai changé un petit peu la manière de m'exprimer par rapport à cette ville et je suis passé de la notion de ville moyenne, c'est encore une thématique qui est extrêmement usée, à la notion de ville à taille humaine. Je trouve que moyenne, ça fait un petit peu bas de gamme. Voilà, on n'est pas une grande ville, on n'est pas une petite ville, mais la ville à taille humaine, je souhaite développer ce contexte de ville à taille humaine. Mais nous sommes en concurrence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les villes, que ce soit Bourges, Châteauroux, Niort, Blois, vous savez, toutes les villes qui sont peut-être entre 50 000 et 100 000 habitants, sont des villes en concurrence et doivent
doivent exister à nouveau. En tout cas, pour Bourges, ça a été mon objectif. Mon ambition pour Bourges, c'est que Bourges soit réidentifié sur la carte de France. Ça l'a été il y a quelques années. Ces dernières années, nous avions un petit peu disparu des radars. Et donc, l'ambition, c'est au niveau national, faire que Bourges existe à nouveau, parce qu'on sait très bien que dans la compétition que les villes se livrent, il faut que les villes soient connues, il faut que les villes soient reconnues. Après, pour avoir cette ambition, il faut de la communication, il faut du lobbying, et puis il faut que très clairement la ville soit attractive. Il faut que les gens aient envie de venir la visiter et de venir s'y installer. Il y a deux notions. Il y a la notion de la visite de la ville sur 2-3 jours, l'aspect touristique, l'aspect commercial. On en parlera peut-être, l'aspect historique, on en parlera peut-être tout à l'heure de manière plus précise, parce que moi, j'ai la chance à Bourges d'avoir un joyau. C'est une ville absolument extraordinaire. Et c'est une ville, en fait, complètement méconnue. C'est-à-dire qu'on connaît vaguement sa cathédrale, on y est déjà passé, on en a déjà entendu parler dans le cadre du festival du Printemps de Bourges, qui est quand même le premier festival de France en termes de musique actuelle, mais on ne la connaît pas plus que ça. Et donc, mon objectif, si vous voulez, l'ambition, c'est que on puisse se dire, eh bien, Bourges existe, comme d'autres villes, hein, comme Avignon existe, comme Nantes existe, comme voilà, il y a toute une série de villes qui ont déjà une grande personnalité au niveau de la France. Donc, je souhaite vraiment replacer, comme je l'ai exprimé depuis quelques mois, depuis que je suis maire, je souhaite tout simplement que Bourges clignote sur la carte de France. Et elle peut clignoter sur la carte de France puisqu'elle est centrale. Bourges, c'est la ville cœur de France. Elle est à 250 km de Paris. Elle est pile au milieu de la France. Donc, on a une vraie légitimité pour, je dirais, faire cela. Alors, relever le défi, eh bien, c'est tout simplement comment on fait parler d'une ville. On fait parler d'une ville en la transformant, mais on fait parler d'une ville en quelque part en la vendant. C'est-à-dire que les maires sont aujourd'hui des VRP, des avocats, des porte-paroles de leur ville. Et ils doivent donc avoir très clairement un accès. Alors moi, c'est la stratégie que j'ai choisie, hein, très clairement. J'ai choisi d'avoir une stratégie d'accès aux médias nationaux. Parce que quand on m'invite dans une émission, eh bien, on ne m'invite pas Yann Gallu, c'est pas ça qui est important. On m'invite Yann Gallu, maire de Bourges. Et donc, ça me permet quelque part de développer les qualités, les avantages de ma ville. Et puis, ça fait parler de ma ville. Et puis, deuxièmement, il faut aujourd'hui qu'un maire, entre guillemets, d'une ville à taille humaine comme la mienne, ait des réseaux, et des entrées, et des contacts, puisse avoir accès à des ministres. Et donc, il faut faire du lobbying. Et je vais vous donner un exemple très intéressant. Madame Si a rappelé l'importance d'Action Cœur de Ville. Aujourd'hui, pour une ville à taille humaine comme Bourges, le dispositif Cœur de Ville, il est fondamental. Je le dis. Et moi, je salue vraiment le travail fait par Action Cœur de Ville. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est une politique qui a été décidée par l'actuel gouvernement, hein, qui a été mise en place il y a 2-3 ans, parce qu'aujourd'hui, toutes les villes à taille humaine, les villes moyennes, souffrent de quoi? Elles souffrent d'un écroulement de leur centre-ville et d'un développement de la périphérie. Et à Bourges, c'est quelque chose qui s'est passé sur ces 20 dernières années, où on a des milliers et des milliers de mètres carrés qui se sont développés en périphérie, et on a complètement vidé de sa substance commerciale le centre-ville de Bourges. Et donc, Action Cœur de Ville est là pour accompagner les élus, pour tout simplement avoir des moyens pour restructurer leur centre-ville. Et donc, moi, il se trouve que j'ai participé à un webinaire avec monsieur le préfet Roland Blaise Mouchot, qui est donc le directeur du programme Action Cœur de Ville. On s'est parlé à travers écran. Entre guillemets, il m'a repéré. Et après, il m'a demandé de participer à une rencontre avec Madame la ministre Gouraud à Paris et Tony Estanguet. Et donc, de cette rencontre est né le fait que Bourges va recevoir la ministre et M. Estanguet au mois d'avril pour présenter un dispositif national à l'ensemble des maires de France qui sont dans la démarche. Et donc, il va y avoir un dispositif qui s'appelle le design actif, qui est tout simplement la rénovation d'espaces publics avec des images qui permettent aux gens de faire du sport, de faire de l'activité physique. Ça existe énormément dans les villes, notamment dans les villes
européenne du nord de l'Europe. Et c'est quelque chose de très, très important. Donc, il va y avoir des sportifs qui vont venir à Bourges avec M. Estanguet, avec Mme Gouraud. Et donc, ma bataille maintenant, c'est ça. C'est faire en sorte que Bourges redevienne un endroit quelque part qui compte, une commune qui compte, dont on parle avec d'autres. Il n'y a pas d'exclusivité. Mais je souhaite me placer sur ce segment des villes dynamiques de taille humaine qui ont des atouts, qui ont vraiment, on en reparlera peut-être dans un second temps, mais on savait déjà avant la crise sanitaire que les villes à taille humaine comme Bourges ou comme d'autres attiraient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de franciliens, on a beaucoup de métropolitains qui se disent eh bien, on en a un petit peu marre de se taper une heure et demie de transport, on en a un peu marre d'avoir des loyers ou des appartements ou des maisons hors de prix. Et donc, avec le télétravail, on veut s'installer en province. Et Bourges est très exactement le candidat, la candidate pour pouvoir accueillir quelques centaines, voire quelques milliers de personnes qui pourraient se dire à un moment de leur vie, eh bien, après avoir passé quelques années en région parisienne ou à Paris ou ailleurs, d'ailleurs, ça peut être d'autres villes, eh bien, on vient dans une ville comme Bourges. Donc, les ambitions pour Bourges, c'est redresser. Alors, je ne vous ai pas parlé aussi, mais je ne veux pas rentrer dans le détail, mais Bourges, de mon point de vue, même en interne, avait cassé le lien avec ses habitants. Donc, on a tout un travail de reconstruction intérieure à faire. Aujourd'hui, les maires comme moi qui dirigeons ce genre de ville, je pense qu'on a à peu près tous la même volonté de transformer nos villes pour que ce soit des villes bienveillantes. Et j'insiste auprès de vous, ce que les habitants attendent de nous, au-delà des grands projets, au-delà du fait qu'on parle de leur ville, c'est la ville bienveillante. C'est la ville qui vous accompagne, c'est la ville qui vous reconnaît, c'est la ville avec qui vous dialoguez. Et donc, ça, c'est vraiment la première ambition, elle est interne. Et la deuxième ambition, c'est bien sûr d'être repéré au niveau national et que les gens aient envie de visiter la ville et surtout qu'ils aient envie de s'installer dans notre ville. Merci Yann pour cette première partie. Alors, jeu de questions de ma part. J'aimerais que vous puissiez évoquer, Yann, le principe de cet accueil qui vous paraît important, suite, on l'a vu ces dernières années, le coût de l'évolution des prix, entre autres en région francilienne. Et quelles sont les modalités? Est-ce que vous avez prévu des modalités d'accueil pour ceux qui voudraient s'installer? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a un guichet, par exemple? Deuxième question, euh, 250 km, c'est à la fois trop peu et trop loin. Chartres est sans doute beaucoup plus, ou Orléans, dans une zone, comment dire, de plus grande proximité. Et de surcroît, se pose la question, comment est desservie de manière ferroviaire, finalement, Bourges via Paris? Ce qu'on a souvent vu, c'est que malheureusement, les villes du centre de la France étaient assez mal desservies. Est-ce qu'on retrouve effectivement ce même handicap et finalement, comment le lever? Et la troisième question, et vous le soulignez, il faut être attractif par rapport notamment aux grandes métropoles, mais il va falloir assumer une concurrence forte, je dirais, des villes à taille humaine. Car ce que vous ressentez, un certain nombre d'interlocuteurs le ressentent aussi. Donc, ce qui fait qu'on va assister sans doute la volonté d'être vis-à-vis des métropoles, mais comment essayer d'assumer ce que l'on peut être vis-à-vis des concurrents de villes à taille moyenne. Ce qui m'amène à poser une dernière question dans cette tranche-ci. Elle émane de Didier Brugère, qui est un élu, et elle est la suivante, et elle va vous parler. Comment créer une dynamique vertueuse entre les deux départements de l'ancienne province du Berry, le Cher et l'Indre, parent pauvre de la région Centre-Val de Loire, dont Bourges est la capitale historique? Merci. Alors, sur ce que vous appelez les modalités d'accueil. D'abord, vous informer que dans ce cadre général de ma volonté de faire parler de Bourges, j'ai structuré les choses. Et je voudrais juste insister là-dessus avant de répondre très clairement à votre campagne parce que vous allez voir, les choses sont liées. J'ai structuré les choses. J'ai été élu en janvier et de janvier à janvier, j'ai été élu en juillet, pardon, le 3 juillet dernier. Et donc, de juillet à fin décembre, j'ai eu une stratégie d'étude
précise des dossiers, de la situation de Bourges, de comprendre la ville, de comment elle fonctionne. Et à partir de janvier, donc depuis 2 mois, j'ai eu une stratégie et j'ai une stratégie assumée, et ça répond aussi à votre troisième question. J'ai une stratégie assumée de communication nationale de notre ville. Donc, j'ai fait un plan de communication de notre ville. Alors, ça veut dire très clairement que j'ai réactivé tous mes réseaux nationaux pour être invité parfois au niveau dans les médias. Et j'ai fait une proposition que Bourges soit terre d'expérience pour le protocole de reprise de la culture. Parce qu'on en parlera tout à l'heure sur les avantages de Bourges. Bourges est une ville extrêmement culturelle. Et ça m'a amené, si vous voulez, à rentrer à nouveau dans les médias nationaux. Et quand vous rentrez dans les médias nationaux, vous avez accès, par exemple, au ministre. Et je vous donne un exemple très concret. La semaine prochaine, si je peux le faire, bien entendu, je serai reçu par Madame Roselyne Bachelot au ministère à 17h avec ma collègue Cécile L, qui est maire d'Avignon, pour justement discuter de l'avenir des festivals cet été, mais aussi de manière beaucoup plus générale de la culture. Et ça m'amène à vous dire, j'en parlerai dans un deuxième temps, que moi, je suis pour que les maires s'allient ensemble pour justement porter les dossiers. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai prévu dans mon dispositif de communication nationale, j'ai prévu 3 grandes étapes, dont l'accueil des habitants, des nouveaux habitants de Bourges. La première étape, c'est le fait que nous avons le printemps de Bourges qui va se tenir ou qui devrait se tenir. Peut-être d'ailleurs va-t-il être décalé de quelques semaines, mais aujourd'hui, on est sur le fait que le printemps de Bourges se tienne au mois de mai prochain, avec l'accord de la ministre. Et lors de ce printemps de Bourges, on va lancer la démarche Bourges candidate pour être capitale européenne de la culture en 2028. Donc, on va se servir du printemps de Bourges pour annoncer la candidature de Bourges capitale européenne de la culture 2028, puisqu'on aura la chance d'avoir des centaines de journalistes, des artistes de la France entière qui viendront à Bourges, parce qu'en plus, nous serons le premier festival à quelque part réouvrir ou à avoir des perspectives après la crise. Alors, là, ce que je vous dis est sous condition parce que là, on est en train peut-être de réfléchir à décaler le festival de quelques semaines, mais il se tiendrait de toute façon dans cette hypothèse avant l'été. Donc, première phase de médiatisation très forte, le fait que Bourges soit candidat pour être capitale européenne de la culture en 2028. Ça, c'est prévu pour le mois de mai. Pour le mois de juin, et ça va répondre à votre première question, j'ai lancé une nouvelle démarche. Mes services travaillent, mes équipes travaillent sur une nouvelle dynamique et une nouvelle démarche qui va s'appeler Bourges, vie nouvelle. Alors, pas ville, hein, vie nouvelle, V-I-E. Et donc, ça va consister à faire une campagne nationale de communication sur les réseaux sociaux, lors d'un lancement à Paris où bien sûr le CEPS sera associé. On souhaite que le CEPS soit partenaire de cette démarche. Et donc, ça va être de dire aux habitants, enfin à certaines personnes qui pensent à vouloir quitter la région parisienne ou Paris même, eh bien, venez vous installer à Bourges. Bourges vous offre l'opportunité de vous installer. Je vais vous donner un exemple. Je suis sûr que certains d'entre vous ont des biens immobiliers ou essayent d'acquérir des biens immobiliers à Paris ou en région parisienne, mais je vous donne un exemple. À Bourges, le prix de l'immobilier est à peu près entre 1000 et 1500 euros le mètre carré. Hein. Et pour le très, très haut de gamme, on est entre 1500 et 3000 euros le mètre carré. C'est-à-dire que pour 300 000 euros à Bourges, vous avez une maison de 200 mètres carrés avec un jardin et parfois une piscine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la réalité de l'immobilier. Donc aujourd'hui, d'ailleurs depuis le Covid, on a une pression, ça a augmenté, hein, ça a clairement augmenté depuis le mois de juillet, on a une pression de gens qui veulent venir s'installer. Mais moi, la démarche que je lance, c'est Bourges Vie Nouvelle, venez vous installer. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai dédié un service entier
d'agents de la ville et de l'agglomération, puisque l'agglomération de Bourges a la compétence de l'attractivité du territoire. Alors, pour l'instant, il n'y a que 4 agents, mais c'est déjà assez important. Nous sommes actuellement en train de les former et nous sommes en train d'imaginer une hotline, en fait, un service. Quand on va lancer nos campagnes de communication, vous êtes intéressé pour atterrir à Bourges, eh bien, vous appelez ou vous nous contactez par mail et on vous accompagne dans les possibilités d'installation dans notre ville. Alors ça va dans tous les domaines, ça va aller dans tous les domaines de la vie. Hein, on va aider les personnes au niveau des crèches, au niveau de l'emploi, par exemple, si c'est un ou une personne du couple qui travaille déjà et qui veut s'installer à Bourges, on va travailler avec la CCI et avec les grandes entreprises de Bourges pour proposer au conjoint ou à la conjointe un emploi. On va proposer un pack culture, on va proposer une visite de la ville, on va proposer la mise en contact avec les agences immobilières. Voilà, ça sera un service dédié qui vous accueillera et selon vos demandes, qui vous accompagnera dans toutes vos démarches pour réussir votre installation à Bourges. Et parallèlement à ça, on a un service qu'on est en train de développer, puisque je suis maire de Bourges et premier vice-président chargé de l'économie et de l'attractivité du territoire au niveau de l'agglomération. Hein, donc ça, c'est compétences agglomération. Eh bien, on aura, ça se fait dans pratiquement toutes les agglomérations de France, mais on va développer encore plus l'aide aux entreprises à l'installation. Donc, on fait à la fois la famille, la personne, et si cette personne-là est un chef d'entreprise, eh bien, on fait de l'aide à l'installation. Je tiens à vous informer quand même d'une chose intéressante à savoir, c'est que depuis le mois de juillet, on a des dizaines de demandes de biens immobiliers à Bourges. Je parle de dizaines. Les agences immobilières de l'agglomération de Bourges sont débordées de demandes de visite. Donc, et on a un vrai phénomène c'est une petite ampleur, hein, mais ce phénomène-là existe. Et on a aussi, fait nouveau, beaucoup de demandes d'entreprises. Alors, je ne veux pas me fâcher avec ma collègue maire adjointe de région parisienne, hein, Madame Si, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'entreprises de région parisienne qui cherchent aussi à se délocaliser dans des villes comme les nôtres. Alors, ça peut être Bourges, ça peut être Vierzon, ça peut être Blois, ça peut être Chartres, mais on a ce phénomène-là qui fait que bien, les gens souhaitent de plus en plus le retour dans des villes à taille humaine. Moi, vous savez, j'ai un argument que je vends aux personnes qui veulent s'installer à Bourges. J'habite à la périphérie, j'ai habité à la périphérie de Bourges, c'est-à-dire que dans la banlieue de Bourges, hein, vous voyez ce que je veux dire. J'étais avocat à l'époque. Pour être très transparent avec vous, je mettais, pour aller donc de mon domicile à mon bureau, je mettais classiquement, en respectant bien sûr les limitations de vitesse, étant à la périphérie de Bourges, je mettais 10 minutes pour rejoindre en voiture mon bureau en partant de chez moi. Et quand il y avait des embouteillages, je mettais 15 minutes. Donc, c'est pour vous montrer la dimension de la qualité de vie par rapport à ça. Donc, pour résumer, je me suis un petit peu éloigné, cher Loïc, excusez-moi, mais on a carrément créé un service dédié pour accompagner. Alors, quand je dis qu'on l'a créé, il sera officiellement en place, parce qu'on est en train de former les agents, il sera officiellement en place pour le mois de juin prochain. Hein. Bien sûr, les demandes, on les traite comme ça au fil de l'eau en ce moment, mais la professionnalisation de ce service dédié à l'installation de nouveaux habitants à Bourges rentrera après cette grande campagne nationale de communication, elle rentrera concrètement en œuvre au mois de juin avec Bourges Vie Nouvelle. Voilà. Alors, peut-être vous dire aussi alors, deuxièmement, votre deuxième question. Votre deuxième question, elle est fondamentale, c'est l'accessibilité de Bourges. Et dans les questions que vous avez posées, alors moi, je vous ai vendu les avantages de Bourges. L'inconvénient, on a 2 inconvénients. On a le transport, très clairement, et l'offre de soins. Ce sont nos 2 points noirs. Et il est évident que sur ces 2 points noirs, je me suis mis au travail et j'espère avoir des résultats d'ici 2 ans. Il faut être très clair, 2-3 ans.
Le premier résultat, il est que des territoires comme le mien, il faut être très clair, ont été abandonnés par la SNCF. Et quelque part, à travers la SNCF, ont été abandonnés par l'État. Pourquoi? Parce que depuis une vingtaine d'années, l'État, 30 ans, l'État a privilégié le TGV. Et privilégiant le TGV, l'État s'est désengagé de lignes comme les nôtres. Ouais. Hein, on a été sacrifié à l'hôtel du TGV. Clairement, et je ne suis pas le seul à vous dire ça, je pense que comme vous faites un tour de France, d'autres maires vont vous le dire. Et donc, moi, j'ai un vrai problème d'accessibilité à Paris. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise ou même des particuliers, pour aller à Paris, partent de Bourges en voiture, déposent leur voiture à 40 km à Vierzon et prennent Vierzon parce que Vierzon a beaucoup plus de trains directs entre Paris et Vierzon. Donc, on a ça à travailler. La bonne nouvelle, quelque part, c'est qu'une partie des trains ont été régionalisés. Et mon combat auprès de mon ami François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, c'est de faire que dans les années qui viennent, il nous donne plus de trains pour accéder à Paris. Alors ça, c'est long parce qu'il faut des accords. Il faut des accords de la SNCF parce que c'est aussi des questions techniques, ce ne sont pas que des conditions financières, c'est tout simplement la pénétration dans la gare d'Austerlitz et le départ de la gare d'Austerlitz où tout est géré par créneaux de minutes. Enfin, c'est très technique ce que je vous dis, mais ça a des implications. Mais j'ai la volonté qu'on rajoute de l'offre de train entre Bourges et Paris. Donc ça, c'est la deuxième question. C'est un dossier que je porte notamment avec la présidente de l'agglomération avec laquelle je suis très lié, hein, qui est Irène Félix, qui était la numéro 2 de ma liste quand nous avons fusionné nos deux listes au départ, puisque nous étions séparés au premier tour et on s'est rassemblés au deuxième tour. Et donc, il a été décidé dans ce rassemblement que je prendrais la responsabilité de la mairie et que Irène Félix prendrait la responsabilité de la présidence de l'agglomération. D'ailleurs, c'est une très bonne chose, hein, je le dis au passage. Vous qui faites le tour des villes, je n'étais pas du tout convaincu et je pensais que c'était une très bonne chose de cumuler à la fois maire de Bourges et président de l'agglomération. Mais après 6 mois de pratique et au regard de la lourdeur des dossiers des uns et des autres, le fait d'avoir un duo qui s'entend extrêmement bien à la fois à la mairie et à l'agglomération me paraît quelque chose de fondamental. Et donc, je reviens à la SNCF, je reviens à l'offre de transport. Nous, on a une offre de transport voiture qui est correcte, hein, puisqu'on a l'autoroute qui est Paris, Orléans, Bourges, Clermont-Ferrand. Mais cette problématique de la SNCF est quelque chose de central qu'il faut travailler. Troisième question, concurrence forte. Oui, elle existe. Elle existe. Comme je vous l'ai dit, les villes à taille humaine sont en concurrence. Mais je pense, moi, qu'il y a de la place pour tout le monde. Et je pense qu'il faut se spécifier, avoir une spécialité. Je vous parlerai de la spécialité sur laquelle moi je base, le fait que je vende Bourges dans les années qui viennent. Parce que j'ai pris un segment. Il faut un segment, il faut une spécificité au-delà de tous les atouts qu'on peut proposer. Donc oui, il y a une concurrence forte. Après, il y a des complémentarités, hein. Il y a du travail en commun. Et j'arrive au quatrième point qui m'a été posé sur comment créer une dynamique vertueuse entre le Cher et l'Indre. Moi, j'y crois profondément. Alors moi, à titre personnel, je suis pour la fusion des deux départements. Hein, donc ça, c'est le conseiller départemental qui parle. Et deuxièmement, comment je travaille. Je ne sais pas si vous l'avez repéré dans vos radars, mais monsieur le maire de Châteauroux est un excellent maire. Gilles Averrousse. Hein, je pense que ça vous parle. Alors, je vous le dis encore plus avec encore plus de franchise et d'honnêteté intellectuelle, c'est que je suis de sensibilité socialiste et M. Averrousse est de sensibilité LR. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on n'est pas du tout sur la… Mais c'est un maire. Pendant la campagne électorale, je disais en 2014, l'ancien maire de Bourges a été élu en même temps que M. Gilles Averrousse. À l'époque, Châteauroux était là, vous voyez, Châteauroux était là et Bourges était là. D'accord? 6 ans après, Châteauroux est passé là. Parce que Gilles Averrousse, je ne sais pas si vous le connaissez, mais a redynamisé sa ville de manière assez extraordinaire.
il a eu une politique de communication, mais aussi une politique de travail dans les quartiers, de travail en centre-ville, qui fait qu'il a été réélu au premier tour à 70%. Et c'est un des maires des villes à taille humaine qui a été élu avec le plus de voix. Et il se trouve qu'après mon élection, j'ai été le voir et je lui ai dit, écoutez, monsieur le maire, alors après on s'est tutoyé, hein, mais il faut qu'on travaille ensemble. Bourges d'un côté, Châteauroux de l'autre, vous avez des atouts, on en a aussi. Et donc, on a commencé une coopération qui fait qu'aujourd'hui, bien sûr, on est quelque part en concurrence, mais je ne nous vois plus, je nous imagine plus comme de la complémentarité. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a pas mal de projets en commun qu'on va mettre en place ensemble dans l'intérêt des habitants et dans l'intérêt du Berry. Mais moi, je suis d'accord avec votre quatrième intervenant sur la question. Il faut absolument, à un moment donné, il faut que les villes coopèrent, il faut que les territoires coopèrent si on veut pouvoir lutter contre les métropoles. Merci Yann. Alors, on passe à la seconde question. Et, Alors, Loïc, je m'interromps 30 secondes, je vais aller chercher un verre d'eau, mais je reviens dans 30 bien secondes sûr, parce que bien sûr, bien sûr. j'avais pas prévu le verre d'eau. Hein. Je t'en prie. Ça s'appelle du direct. Alors, la seconde question, on rentre finalement sur les axes politiques majeurs. Alors, on a vu effectivement, on a évoqué les Jeux Olympiques, on a évoqué rentrer dans une logique patrimoniale et de culture européenne. Maintenant, on aimerait rentrer un petit peu plus en profondeur. Finalement, quels sont les axes majeurs que vous souhaitiez privilégier et comment faire de ces volets la pierre angulaire de la politique de votre ville? Alors, qualité de vie et attractivité résidentielle, et qualité de vie, il y a quand même un signal fort qui vous a été envoyé, enfin plutôt une conséquence économique assez forte qui vous a été envoyée lorsqu'effectivement, il y a quelques mois, la FNAC en centre-ville s'est fermée. Donc ça a été un signal fort peut-être de désertification culturelle. Bon, qualité de vie, attractivité résidentielle, comment faire en sorte que finalement Bourges ne soit pas que le printemps de Bourges, mais il puisse y avoir une activité en continu. Activité économique et travail à distance, enjeux culturels et éducatifs, on l'a souligné, connexion numérique. Et là, où en est finalement Bourges dans finalement la digitalisation un petit peu de ses services et en même temps les moyens de connexion développés pour les entreprises? Alors, vous avez tout à fait raison. Alors, déjà, j'ai été élu donc le 3 juillet et le 2 juillet, j'ai appris que la FNAC, qui était en centre-ville historique de Bourges, avait signé un nouveau bail dans la périphérie de Bourges un an avant mon élection et avait mis dans ce bail une clause de confidentialité car elle savait que si ça avait été su, ça aurait été l'un des enjeux de la campagne électorale. Donc, je me suis retrouvé avec le fait que la FNAC vide le centre-ville et le fait qu'on continue cette logique je dirais, de désertification du centre-ville pour aller en périphérie. Mais je le dis et je ne fais aucune flagornerie par rapport à ça. Ma priorité en interne de Bourges est vraiment de reconquérir le centre-ville et le cœur de ville. Donc, j'ai fait des choses toutes simples et je m'appuie énormément sur le dispositif Action Cœur de Ville, qui est fondamental en ce qui me concerne. Donc, moi, la première des choses que j'ai faites, c'est qu'en plein centre-ville de Bourges, vous avez une place dite Cujas, qui était une place où il y avait 200 voitures en plein centre-ville de Bourges. Ce soir, si vous le souhaitez, vous pouvez suivre ça sur les réseaux sociaux de la ville de Bourges. Je présente un conseil municipal où cette place Cujas, pour laquelle j'ai enlevé déjà 100 voitures après mon élection, je la transforme en place de vie. C'est-à-dire que je lance un concours d'architectes qui va faire qu'on va requalifier toute cette place Cujas, tout le centre de ville de Bourges, et on va piétoniser la rue dite moyenne, hein, elle s'appelle comme ça, la rue moyenne, qui est la transversale de mon centre-ville. Alors, c'est une révolution pour Bourges. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est historique parce que
les berruyers n'étaient pas habitués à ce qu'on supprime, et j'ai de la résistance de quelques commerçants, mais globalement, j'ai le soutien de ma population pour faire ça. Donc, j'ai l'ambition de, quelque part, de redonner une qualité de vie dans une démarche écologique de bienveillance au sens noble du terme. On va mettre des navettes, on va lancer le bus à haute fréquence. Vous voyez, on a tout ce travail, et là-dessus, on est énormément appuyé par Action Cœur de Ville, étant entendu qu'on a un autre dispositif qui est fondamental, hein, l'État nous aide aussi beaucoup, l'ANRU, hein, sur la rénovation urbaine dans les quartiers nord de Bourges. On n'oublie pas, là je vous parle beaucoup de centre-ville, mais moi je n'oublie pas que je suis le maire de tous les quartiers, et donc je fais aussi cette action avec l'État au niveau des quartiers nord. Mais je reviens à votre question. Aujourd'hui, je vais spécifier Bourges sur deux grandes thématiques qui sont à la fois des thématiques externes et des thématiques économiques. La première, je vous en ai déjà parlé, je mets le paquet sur l'activité culturelle. Je veux que Bourges devienne ou redevienne une ville extrêmement culturelle. Et donc, on a la chance d'avoir le Printemps de Bourges. On va avoir la Maison de la Culture de Bourges qui va être inaugurée en septembre prochain, la nouvelle Maison de la Culture de Bourges, peut-être par le président de la République. Ça fait des années et des années qu'il n'y a pas eu de nouvelle Maison de la Culture en France. Celle de Bourges avait été inaugurée par André Malraux et le général de Gaulle en 1965. Et donc, on a la Maison de la Culture, on a le Printemps de Bourges, on a une friche artistique, on a une des 6 écoles nationales des beaux-arts de France, qui est une des écoles les plus connues. On a des artistes un petit peu partout dans la ville. On a on a beaucoup de compagnies de théâtre, etc., etc. Et donc, mon objectif, en portant cette candidature de Bourges Capitale Européenne de la Culture 2028, quel que soit le résultat de la sélection qui interviendra fin 2023, ça va être de faire de Bourges une terre d'accueil, pas pour l'art, mais vous allez comprendre la notion différente, pour les artistes. Je veux faire de Bourges la Villa Médicis d'Europe. Je veux que dans les 10 ans qui viennent, on crée une centaine de logements et d'ateliers d'artistes. Je veux que des quartiers de Bourges deviennent des quartiers culturels, artistiques, où il y a de la création et où on accompagne aussi les artistes sur le côté social, donc avec des dispositifs d'accompagnement. Donc, je veux que ça bouillonne de culture à Bourges. Je crois profondément que ça peut être un des arguments de développement. Et par exemple, je vous donne un exemple très concret, j'en ai parlé aux bailleurs sociaux. On a 2 gros bailleurs sociaux à Bourges et déjà, ils ont intégré pour les semaines qui viennent de la création d'ateliers d'artistes à bas prix pour je dirais, répondre à ma demande. Imaginez le coût d'un atelier en région parisienne pour des artistes, que ce soit des artistes reconnus ou des jeunes. Et imaginez le coût à Bourges. Eh bien, vous avez compris qu'il y a un intérêt à regarder une ville qui veut se spécialiser sur l'accompagnement, la création, la bienveillance à l'égard des artistes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel dont je dois vous parler, parce que ça peut paraître bizarre, mais Bourges est une terre industrielle dans l'armement. On a des milliers d'emplois liés à l'armement. Alors là aussi, ce n'est pas très connu, mais on va développer une spécificité liée à l'armement. L'agglomération de Bourges a lancé un concours qui s'appelle DevStart. Hein. Donc, en gros, c'est DevStart, c'est défense et start-up. Et donc, on a fait un appel à projet qui a rencontré un vrai succès, puisqu'on a 2 lauréats qui ont été désignés il y a quelques semaines, si vous voulez, et qui a consisté à accompagner des startups liées à la défense en leur proposant un premier prix avec une aide de 40 000 € et un deuxième prix avec une aide de 10 000 €. Et en contrepartie, ils s'installent à Bourges, dans la pépinière d'entreprise de Bourges, et ils ont des conditions de loyer pendant plusieurs années, hein, d'accompagnement, et en contrepartie, ils s'engagent à rester sur le territoire pendant 5 ans.
Ce concours DevStart a eu un véritable succès dans la mesure où on a eu plus d'une vingtaine de candidatures de start-up et on en a sélectionné 3 et les 3 vont s'installer. Si moi, je souhaite, au sein de cette pépinière d'entreprise, créer un écosystème qui soit en liaison avec l'école d'ingénieurs de Bourges, qui est spécialisée dans les risques industriels et dans les systèmes de défense de sécurité à Internet. Et donc, ils sont sur le même site qui s'appelle le site Lightol. Et donc, moi, je souhaite vraiment développer cette spécificité avec le soutien de MBDA, avec le soutien de Nexter, avec le soutien de la DGA, puisqu'on a un pôle DGA, Direction Générale de l'Armement, très importante à Bourges, qui pourrait faire qu'on puisse continuer à développer cette spécificité d'industrie liée aux questions de la défense. Et pour répondre à votre question plus spécifiquement sur la fibre, on en est à 90% de couverture de la fibre au niveau de Bourges et de son agglomération. On aurait déjà dû terminer, on a été retardé par la Covid, mais bien sûr, là aussi, c'est une priorité que je suis de manière très importante en tant que premier vice-président chargé de l'économie à l'Agglo et en tant que maire de Bourges. Merci Yann. Alors, ça amène à 2 questions, une sur les aspects défense, une sur les aspects culture. Alors, il y avait notamment dans le chat une question d'Hélène Pichon. Finalement, on sait qu'une partie de sa vie, Calvin était là. Est-ce que des initiatives ont été liées sur effectivement ce jeune étudiant qui fut Calvin à Bourges? Est-ce que ça a permis de créer des liens avec la Suisse, ou plutôt la Confédération helvétique? Donc la question, c'est de dire, dans cette dynamique de culture, on a senti cette ambition. Allez-vous rentrer dans des stratégies d'alliés avec un certain nombre de villes détentrices et porteuses de projets culturels? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, avez-vous pu identifier au sein de Bourges, de la ville, de l'agglomération, finalement des personnalités qui sont devenues, qui sont des artistes et qui pourraient être des ambassadeurs culturellement parlant de la ville? Est-ce que vous avez souhaité développer un petit peu ceci? Et finalement, quelle sera cette affirmation culturelle? Euh, le risque, c'est d'être culture et de ne pas en voir tout à vertèbre. Comment voyez-vous un petit peu ceci? Alors, après ça, sur les aspects armement, ça amène, je dirais, à vous poser une question historique. Vous avez été à l'initiative du développement de la création de l'école de l'Internet de Bourges. Où est-ce où en est cette école et est-ce qu'elle a loupé le gap ou est-ce qu'elle a développé notamment des game designers? Est-ce que ça peut être aussi une piste de développer sur les aspects culturels, le jeu vidéo autre? Mais ça amène au sujet défense. Finalement, est-ce que l'école de l'Internet n'a pas loupé le gap aussi des aspects cyber? Est-ce qu'on tout est désormais sur Rennes? Est-ce que finalement Bourges aura quelque chose à dire? Et puis, dernière question sur ces aspects, je dirais, défense. Il y a notamment été créé au sein du ministère des Armées ce pôle notamment sur l'innovation défense autour d'Emmanuel Kiva. Est-ce que finalement, vous n'auriez pas des choses à dire, puisque vous êtes sur ce volet start-up, ce volet, je dirais, de développement de nouvelles opportunités? Est-ce que vous n'auriez pas, si vous ne l'avez pas fait, à vous rapprocher auprès de cette nouvelle délégation? Merci. Alors, sur la question sur Calvin et merci de cette suggestion, je ne l'avais pas complètement intégrée. Donc, je vous en remercie vraiment parce que ça va permettre de faire aussi le lien sur le fait qu'aujourd'hui, pour être candidate à Bourges Capitale Européenne de la Culture 2028, il faut avoir des liens avec des pays européens. Alors, la Suisse n'est pas en Europe, mais fait partie de l'espace européen. Et j'ai prévu donc de me déplacer dans plusieurs villes qui ont été capitales européennes de la culture 2028 pour les rencontrer. Je devais aller à Mons, qui est une ville, comme vous le savez, belge, qui a été capitale européenne de la culture 2015. Je devais aller à Mons en début, la semaine, il y a la première semaine de mars, mais vous savez que nos amis belges, pour l'instant, ont fermé leurs frontières, si ce n'est que pour raisons impérieuses. Et donc, la dimension culturelle et la dimension, je dirais,
de lien avec les autres pays est fondamentale dans le projet de Bourges. Calvin est une grande personnalité de Bourges et on a une salle Calvin, on a une rue Calvin, c'est l'université. Donc, on a une histoire avec Calvin qui est très forte et que je vais bien sûr prendre en compte, en sachant que je vous parle beaucoup de culture, mais Bourges est aussi, comme vous le savez, une ville extrêmement patrimoniale et donc historique. Hein, vous l'avez dit dans votre propos introductif, ville d'art et d'histoire, ville historique. Pour la petite anecdote, ça a fait aussi partie d'un de mes premiers combats au mois de décembre. Jean-Jacques Hano vient de passer 15 jours à Bourges pour tourner au sein de la cathédrale de Bourges, qui est une des plus belles cathédrales de France, le film qu'il va sortir pour Notre-Dame brûle. Vous savez, ça fera 2 ou 3 ans, 3 ans que ce drame est arrivé. Et Jean-Jacques Hano fait un grand film international sur Notre-Dame brûle. Et il a tourné pendant 15 jours dans la cathédrale de Bourges, en sachant là aussi, pour la petite anecdote, qu'on était en concurrence avec d'autres cathédrales et que finalement, après sélection et après réception et après mise à disposition des moyens de la ville au sein de l'équipe, il a choisi Bourges comme, il tourne dans 2 cathédrales, mais comme je dirais, lieu de tournage majeur de son film. Donc, c'est pour vous dire la richesse aussi de notre patrimoine. Donc, on a cette dimension patrimoniale historique très forte. Sur les artistes de Bourges ou soutenant Bourges, c'est une excellente question parce qu'on travaille très exactement en ce moment sur cette question-là. Comme je vous l'ai dit, je vais lancer Bourges Capitale Européenne de la Culture 2028 lors du Printemps de Bourges et donc il nous faut un comité de soutien. Et donc, nous sommes en train, alors on a très clairement, hein, pour porter une candidature comme celle-là, on a fait une AMO. Hein. Une AMO, vous savez, c'est ce qu'on appelle un appel à maîtrise d'ouvrage. Donc, on a un cabinet spécialisé en communication et en politique culturelle et européenne qui nous accompagne. On a fait un appel d'offres, hein, on a eu une dizaine de candidatures. Hein, le marché est à peu près de 100 000 euros pour vous montrer un petit peu l'ampleur des choses. Et donc, on a un cabinet conseil qui nous accompagne dans la création de notre et dans la rédaction du dossier de présentation qui va être présenté au ministre fin décembre 2021. Et donc, on est en train justement de sélectionner et de retrouver tous les artistes qui sont liés à Bourges, qu'ils soient nés à Bourges, qu'ils habitent Bourges ou qu'ils aient passé une partie de leur temps à Bourges ou qu'ils soient attachés à cette ville. Et là, je peux vous dire que la liste est en train de grossir. Hein. On n'y travaille que depuis une quinzaine de jours parce que le nombre d'artistes qui ont été révélés par Bourges, notamment par le Printemps, ou le nombre d'artistes qui sont passés par l'École nationale supérieure des arts de Bourges est énorme. Donc, on a un vivier, pas obligatoirement d'habitants de Bourges, mais de gens qui ont été liés à Bourges et qui sont intéressés par notre projet, qui est vraiment assez énorme. Et puis, on a des personnalités connues de Bourges. L'une des personnalités principales de Bourges, c'est Jean-Christophe Ruffin. Vous le connaissez sûrement, qui est un grand écrivain qui a été ambassadeur, qui a été médecin, donc qui est très, très attaché à notre ville. Et on a quelques personnalités comme ça qui vont porter aussi notre candidature qu'on est en train d'identifier et de mettre en avant. Sur la deuxième question, sur l'armement. Alors, très clairement, moi, je partage votre analyse, cher Loïc. Je ne me défausse pas en vous disant ça, mais je n'étais pas aux responsabilités à l'époque. J'ai lancé donc cette école de l'Internet il y a une vingtaine d'années, qui a été actée dans le cadre des restructurations industrielles de défense, puisqu'on avait quelques milliers d'emplois qui étaient supprimés sur Bourges. Cette école de l'Internet vit correctement, vit bien, puisque tous les ingénieurs qui sortent de l'école d'Internet sont préemptés, enfin sont pré-embauchés avant à la fin de leurs études, mais nous ne sommes pas encore arrivés à avoir alors, c'est une bonne école, hein, parce que elle a fusionné avec l'école de Blois, d'où vous voyez l'intérêt de ce que les villes travaillent ensemble. Et elle s'appelait l'ENSIB, hein, l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges, et elle est devenue une INSA. Hein, elle est rentrée dans le réseau des INSA et elle se situe maintenant, cette école d'ingénieurs, elle se situe parmi les 3 premières INSA de France. Donc, elle a haussé son niveau, clairement.
mais je trouve que elle n'a pas encore été, enfin, elle n'a pas été aussi loin que moi j'aurais souhaité sur la spécificité de l'école d'ingénieurs des systèmes de sécurité, notamment en ce moment avec tout ce qu'on connaît sur la cybercriminalité. Alors, on a une bonne école, mais qui n'est pas positionnée comme une école, je dirais, phare et majeure de la sécurité Internet. Moi, j'ai rencontré le directeur qui a conscience de ça. Après, on revient toujours à la même chose. On revient au fait que ces écoles de province sont parfois oubliées par les ministères. Et c'est justement le fait de rehausser la visibilité de Bourges qui renforce le poids que nous pouvons avoir pour développer ce genre de projet. Donc, il y a beaucoup à faire par rapport à ça. C'est aussi pour ça qu'on a fait la démarche DevStart. Et ça va être un projet que je vais porter, mais qui va être long, hein, puisque je rappelle, ça fait seulement 6 mois que je suis en responsabilité, mais j'ai cet objectif de faire que dans les années qui viennent, on rehausse notre niveau au niveau de cette école. Yann, merci, merci, merci. Alors, on va passer à la troisième question. Alors, troisième question. Alors, c'est important, c'est comment développer de l'attractivité tout en assurant de la cohésion sociale et urbaine. Comment développer les possibilités d'accès au logement en alliant construction audacieuse et innovation urbaine. Donc, comment recréer une dynamique et quelle sera cette politique urbaine? On a compris la prise en compte du phénomène historique, comment s'inscrire dans une modernité en respectant l'histoire. Et puis, la politique des logements sociaux. Alors, là aussi, il faut 2 choses très importantes quand vous êtes, mais je pense que mes collègues maires ou élus ici présents le partageront. Vous avez 2 manières de gérer une ville. Vous avez une manière tranquille, pépère, où vous faites le tout venant, et vous avez une manière où il y a plein de maires hein, qui le font. Hein. Je citerai le maire de Châteauroux, je citerai le maire de Blois, je citerai le maire de Nevers. Il faut être des maires ambitieux, des maires dynamiques, des maires sur le terrain qui portent des projets, qui vont à la bataille, qui sont initiateurs, qui sont les coordinateurs, qui inventent de nouvelles choses. Mais vous avez totalement raison. Il ne faut pas oublier, au-delà de l'attractivité, je vous ai parlé de tout ce que j'allais faire en termes de communication, en termes d'installation, en termes d'accompagnement des projets, en termes de spécificité, ça fait partie de l'attractivité. Il faut avoir une attention particulière sur la cohésion sociale et urbaine. Et la cohésion sociale et urbaine, il faut être très clair là aussi, Madame Si le verra encore plus, elle ne peut se faire et s'accompagner que si on a le soutien de l'État. Il faut être très clair là-dessus. Aujourd'hui, sans l'État, moi, je ne peux absolument pas développer tout ce que je suis en train de vous parler en termes de cohésion sociale. Et pour ça, on avait l'ANRU. Moi, j'attire votre attention sur le dispositif ANRU, hein, c'est la rénovation urbaine. Et on a maintenant le dispositif Action Cœur de Ville. Et ces 2 dispositifs doivent quelque part se parler ou être en parallèle. L'Action Cœur de Ville insiste énormément sur quoi? Ce n'est pas que de refaire des places et des bâtiments, l'Action Cœur de Ville. Le cœur même d'Action Cœur de Ville, c'est quoi? C'est remettre du logement en centre-ville. Nous, on va créer une concession d'aménagement, par exemple à Bourges, qui n'existait pas. Sur le côté commercial, on a embauché un manager de commerce qui n'existait pas. Mais la politique de logement en cœur de ville, elle est fondamentale parce qu'on ne peut plus être sur de l'étalement urbain. Ça, je pense que vous l'avez mesuré au CEPS. Le débat entre étalement urbain et reconcentration au sein de nos villes, il est fondamental. Et aujourd'hui, tout mon projet, comme d'autres maires, c'est de remettre de l'habitat en cœur de ville et aussi de rénover les quartiers. Et pour remettre de l'habitat en cœur de ville, on a le dispositif Action Cœur de Ville, mais on a un autre dispositif où ils font un énorme travail et il y a des résultats qui commencent, même si ça va mettre des années,
qui commence à peser, c'est Action Logement. Mm. Action Logement est fondamentale pour des élus comme moi. Et les relations que j'ai nouées, moi, avec Action Logement à travers Action Cœur de Ville est fondamentale. Action Logement, c'est l'ancien 1%, hein, pour bien resituer les choses. Mais ils ont une manne financière qui est parfois ignorée par les élus, que moi j'ai découvert, hein, depuis que je suis maire. Mais bien sûr, cette manne financière, ils la mettent à disposition de projets. Et donc, moi, je suis en train de travailler avec eux pour remettre du logement, pas que social, hein, pour remettre du logement en cœur de ville. On a aussi beaucoup de projets privés. Alors là aussi, c'est très important. Il ne faut pas être dogmatique quand vous êtes maire, hein. Il faut être pragmatique. Il faut faire du public, il faut faire du social, mais il faut aussi accepter les projets privés. Moi, j'ai des investisseurs, des grands groupes nationaux qui, parce que Action Cœur de Ville permet aussi de la défiscalisation, il faut être très clair, hein, viennent me voir dans mon bureau pour me dire, monsieur le maire, nous, on est en capacité de vous proposer un projet dans votre centre-ville. Et moi, la réponse, elle est oui. Alors après, ça répond à mes demandes en termes d'urbanisme, en termes de respect, je dirais, du caractère historique. Mais j'ai plein de demandes en ce moment parce que les villes à taille humaine réintéressent les investisseurs nationaux, très clairement. J'ai plein de demandes de projets que je suis en train d'étudier. Donc, si vous voulez, je suis en train de faire un mécano entre Action Cœur de Ville, centre historique, la rénovation urbaine très, très importante où on va détruire à Bourges 1300 logements à nouveau sur un quartier. Et là, l'État ne me propose que 100 logements de reconstruction. Donc, moi, le débat, il est bien sûr, ça a été signé par mon prédécesseur. Moi, je ne l'aurais jamais signé en l'état. Mais on est en train de négocier avec l'État et d'apporter de nouveaux projets pour avoir une offre de logement beaucoup plus importante. Parce que le logement, c'est fondamental. Le logement, que ça soit en centre-ville ou en périphérie, aujourd'hui, vous avez un changement de ce que les gens attendent en termes de logement. Il faut comprendre qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, on avait besoin de beaucoup de F4 et de F5. D'accord, T4, T5. Aujourd'hui, la demande principale, elle est sur du T2, T3. D'accord. Donc, on a réinversé cette logique, mais ça se passe très, très bien avec l'ANRU ça se passe très, très bien avec l'ANRU et Action Cœur de Ville. En revanche, la cohésion sociale, elle est fondamentale dans une ville comme la mienne. Regardez malheureusement ce qui s'est passé à Blois. Hier, vous avez eu des émeutes à Blois toute la nuit, alors que Blois est quand même une ville aussi à taille humaine, une ville agréable, mais qui a eu des difficultés par rapport à ces quartiers qui se sont enflammés. Donc, il faut qu'on ait une attention spécifique sur ces quartiers. Hein. Alors, ces quartiers, ils ne veulent pas l'aumône. Ces quartiers, ils ne veulent pas qu'on les achète. Ces quartiers, ils veulent être respectés. Ils veulent être reconnus. Ils veulent avoir des perspectives d'emploi. Et donc, moi, au-delà de tout ce que je vous ai dit, je travaille aussi sur ces quartiers, en termes de reconnaissance, en termes de dynamique, en termes d'accessibilité, en termes aussi industriels. On est en train de regarder comment l'agglomération de Bourges peut travailler pour avoir beaucoup plus d'offres de travail dans ces quartiers qui sont, en termes statistiques, extrêmement… quand vous voyez la moyenne de la concentration de la pauvreté dans ces quartiers, vous comprenez pourquoi il peut aussi parfois y avoir des troubles sociaux. Et donc ça, je travaille au moyen terme et au long terme sur ces questions-là. Mais j'ai eu aussi, par rapport à ma population, quelque chose de très important. Moi, j'ai analysé Bourges comme, si vous voulez, il y avait une fracture entre les quartiers. Les quartiers ne se parlaient pas. Les quartiers ne s'ignoraient. Alors, il n'y avait pas d'animosité, parce qu'on est plutôt tranquille à Bourges. Mais il n'y avait pas de dynamique, il n'y avait pas de reconnaissance et il n'y avait pas de fierté d'appartenance à la ville. Donc, l'une de mes idées, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais l'une de mes idées a été, on avait ce qu'on appelle un dispositif qui s'appelait un été à Bourges. Et un été à Bourges était concentré, donc c'est de juin, juillet, août, était concentré sur le centre-ville. Déjà pour cette année, enfin dès quelques jours après mon élection, j'ai essayé de réorienter sur l'ensemble de la ville. Et cet été, un été à Bourges sera dans tous les quartiers de Bourges.
C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un quartier spécifique, mais on va faire des actions culturelles, des actions sportives et des actions d'animation dans tous les quartiers de Bourges. Et pour peut-être faire que les quartiers travaillent à nouveau, enfin se reparlent, se rencontrent, retrouver quelque part une vue d'ensemble, j'ai une idée que je mettrai en place, bien sûr, si les conditions me le permettent. Et là, j'ai été aidé justement à la rencontre que j'ai eue grâce au préfet directeur du programme Action Cœur de Ville. Je ne sais pas, Madame Si c'est vous qui suivrez ce futur dossier où il y aura peut-être un soutien d'Action Cœur de Ville. J'ai eu une idée. Je me suis dit, il faut faire une fête populaire à l'échelle de Bourges. Et donc, l'idée, c'est de faire des Olympiades de quartier à Bourges. En gros, on va faire des mini-Jeux olympiques dans la ville début juillet. J'ai divisé Bourges en 8 quartiers. Il y en a pour tous les âges. Et donc, les 8 quartiers vont s'affronter. Il va d'abord y avoir une sélection des équipes qui les représentera à l'intérieur de chaque quartier. Et il y aura après un rassemblement de tous les quartiers pour les demi-finales et les finales. Et on va avoir une semaine entière de fêtes dans toute la ville liée aux Jeux olympiques. Par exemple, on va avoir la flamme olympique qui va traverser Bourges. Ça va être des jeunes entre 6 et 12 ans qui vont faire des relais en courant avec la flamme olympique. Et tout ça pour faire de la cohésion, pour faire que les quartiers se reparlent. Et bien sûr, on lit ça. On a eu, grâce on ne pouvait pas utiliser le terme Olympiade de quartier parce que le terme était déposé. Mais le contact que j'ai eu à travers Action Cœur de Ville avec Tony Estanguet a fait que j'ai saisi Tony Estanguet de cette question-là et que Tony Estanguet m'a autorisé, avec le COJO, à utiliser le terme Olympiade de quartier et qu'ils seront normalement présents à cette action-là. Donc, vous voyez, j'essaye aussi de faire, au-delà des grands projets, au-delà de refaire du logement, au-delà de refaire des requalifications urbaines, au-delà de développer l'offre économique culturelle et l'offre économique liée à l'industrie de la défense, je souhaite que la ville de Bourges retrouve une cohésion, que les quartiers se parlent à nouveau, que les gens soient fiers de leur ville. Derrière moi, j'ai des maillots de foot. J'ai par exemple décidé de fusionner en gros les 2 clubs de Bourges qui sont au même niveau. Il y avait un club des quartiers nord et il y avait un club qui était plutôt considéré comme le quartier entre guillemets des riches, hein, très clairement, hein, le club de foot des riches. Il y avait le club de foot des pauvres d'un côté, le club de foot des riches de l'autre. Et tout ça, j'ai imposé cette fusion qui fait que je souhaite que Bourges puisse être une terre où les gens se mélangent, où les gens se retrouvent, où les gens participent ensemble de la même dynamique. Très bien, excellent, Yann. Alors, on ouvre les micros. Alors, malheureusement, il nous a quittés. Il était en Pays Basque. Il s'agissait de Pascal Truquet, mais j'ai sa question. Elle est la suivante. Dans quelle mesure le numérique a été pensé à Bourges comme un outil de création de valeur sur le territoire et de renouvellement des relations avec les habitants, usagers, acteurs économiques, et une stratégie globale de type Smart City, ville intelligente ou territoire intelligent a-t-elle été envisagée? Si oui, pourquoi? Avec quel partenaire? Sinon, pour quelle raison? Alors, merci de cette question. Cette question fait partie du retard que nous avons à Bourges et que je souhaite combler. Du retard parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu véritablement de politique numérique à Bourges. Et l'une de mes premières décisions, ça a été de nommer un maire adjoint au numérique. Là-dessus, sur le modèle, moi, vous savez, j'ai des idées personnelles, bien sûr, j'ai une vision personnelle, mais j'utilise beaucoup les compétences de mes collègues. Je vais regarder ce qui se passe ailleurs. Et j'ai pas de fierté mal placée à dire que je n'utilise pas ce qui se fait ailleurs et qui marche. Le maire de Nevers, M. Thuriot, Denis Thuriot, que vous connaissez peut-être, a spécialisé Nevers sur le numérique. Mais il a eu raison. Il a eu raison. Et donc, l'un de mes premiers déplacements de mon maire adjoint au numérique, ça a été de voir le maire de Nevers qui m'a dit, et on s'est appelé au téléphone après, il m'a dit, Yann, on va bosser ensemble. Donc oui,
je vais développer le numérique. Et oui, je suis dans une démarche de Smart City. Je suis dans une vraie démarche de Smart City. Parce que la démarche de Smart City, elle a l'avantage de connecter bien sûr les habitants, de connecter les services, mais elle a aussi, chers collègues et chère madame, cher monsieur, l'intérêt de baisser les coûts de fonctionnement. On n'en a pas parlé, mais moi, ma première difficulté, c'est que Bourges n'est pas riche. Donc, j'ai fait le choix je ne vous l'ai pas dit ça en propos introductif. Moi, j'ai fait le choix clairement, contrairement au maire précédent, de relancer la croissance à Bourges, de relancer l'économie à Bourges. Donc, on va investir massivement. Et pour investir massivement, je dois limiter mon fonctionnement parce que c'est le fonctionnement qui coûte cher dans une ville. Donc, limiter le fonctionnement, ça va être une restructuration de mon administration. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour gagner des coûts financiers, pour tenir le fonctionnement qui augmente avec le Covid, hein, je vous donne comme information que sur un budget de 90 millions d'euros de fonctionnement, je me suis pris en plus 5 millions d'euros supplémentaires liés au Covid. Donc, ce n'est pas négligeable. Hein, quand vous êtes à calculer service après service, comment économiser 100 000 ou 50 000 euros, quand le Covid, avec tout ce que ça implique, vous rajoute 5 millions d'euros de fonctionnement là depuis mars dernier, en un an, j'ai 5 millions d'euros de plus, eh bien, il faut faire attention. Et ça, la Smart City peut nous aider. Elle peut nous aider dans la relation avec l'habitant et elle peut nous aider aussi pour limiter nos coûts. Donc, je ne peux pas vous en dire plus sur la manière concrète, mais nous sommes en train d'avoir cette démarche de Smart City et cette démarche d'accès au numérique, à la fois pour nos habitants, pour nos entreprises et aussi pour les services de la ville. Je mets dans mon PPI, plan pluriannuel d'investissement, hein, qui n'existait pas. C'est un truc de fou. Bourges, une ville comme Bourges, n'avait pas de plan pluriannuel d'investissement. Donc, moi, j'ai décidé budgétairement de créer ce plan annuel d'investissement. Je vais mettre plusieurs millions d'euros sur les systèmes informatiques de la ville. Et tout ça est lié dans une démarche de Smart City. Merci Yann. Alors, question de Kevin Fender. Je laisse le soin à Kevin, le soin de poser sa question. Oui, bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Attendez. Bonjour Monsieur le maire. Oui, ma question c'est plus sur comment inciter les habitants à revenir en cœur de ville. Parce qu'on constate quand même encore une volonté. Si vous l'entendez pas, j'invite à faire une brique à la lire parce que ce sera plus rapide, peut-être plus simple. Je suis désolé, je ne vous ai pas entendu, Kevin. Oui, je suis désolé, c'est peut-être Zoom qui marche moins bien. Comment inciter les habitants à revenir en cœur de ville et s'installer en cœur de ville alors qu'on a une volonté des habitants plutôt d'habiter dans le périurbain? Et comment réconcilie-t-on les intérêts de la ville-centre avec les intérêts des communes périphériques qui ne sont pas forcément complètement alignés? Merci Kevin. Alors, c'est une excellente question. Donc, pour faire revenir les habitants en cœur de ville, ça va être long, ça va être compliqué, mais on va y arriver. Parce que Bourges est le type de territoire même où le rêve des habitants de Bourges, c'est de quitter Bourges pour avoir, et ça peut être légitime, sa petite maison, son petit pavillon en proximité de Bourges avec un terrain, etc., etc. Mais aujourd'hui, on a un étalement urbain autour de Bourges qui fait que nous avons fait le choix, enfin moi je fais le choix clairement, mais c'était un choix qui était déjà fait avant moi, mais qui n'était pas traduit dans les actes. On a un outil technique, Kevin, que vous connaissez peut-être si vous êtes élu local et que mes autres collègues connaissent, c'est le PLUI, Plan local d'urbanisme intercommunal. Et ce PLUI à Bourges, avec la présidente, nous avons décidé, une fois qu'on a été élu au mois de juillet, de le retravailler. Il avait été retoqué par le préfet, mais on a décidé de le retravailler où on a rendu des terres. On a rendu des terres en périphérie de Bourges qui devaient être constructibles. On les a fait passer en inconstructibles. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses.
Et donc, mais c'est un choix politique qui a fait un débat au sein de l'agglomération de Bourges. Mais nos collègues de l'agglomération ont bien conscience que l'étalement a été trop important. Donc moi, par exemple, j'avais une ZAC qui s'appelle la ZAC des Breuses, qui est en train de se créer. Et donc, j'ai bien sûr laissé ce qui était en cours, mais j'ai arrêté l'extension. Clairement, j'ai arrêté l'extension. Et pour refaire revenir les habitants en centre-ville de Bourges, c'est simple. Il faut du logement correct, il faut du logement accessible, et puis il faut aussi ce dont on n'a pas dit, pardon, il va falloir aussi faire changer les modes de transport. Moi, je ne vous ai pas parlé des dizaines de kilomètres de pistes cyclables que je vais créer. Je ne vous ai pas parlé que hier, j'étais en réunion avec Aglobus, qui est notre syndicat de transport, où on va développer une offre de transport de bus, où on va développer les mobilités douces pour justement faire que la ville vive de manière autrement. Donc, on a cette volonté politique, ça va mettre du temps, mais pour nous, justement, Action Cœur de Ville avec les offres de logement et aussi des investisseurs privés vont nous permettre d'avoir cette offre qui va permettre qu'on retrouve de l'habitat en centre-ville. C'est une priorité absolue. Merci, merci Yann. Alors, on arrive au moment qui est exceptionnel, c'est celui de la synthèse. Alors, et ça, c'est un beau moment et je laisse le soin à Rémi Cambeau. Voilà. Bonjour, oui, merci en tout cas pour cette présentation, Monsieur le maire. Vous confirmez l'impression qu'on a eue quand vous avez été élu. Vous êtes un homme de défi et à un niveau qui est quand même important. On sent chez vous une vraie volonté de rupture. Et puisqu'on a parlé des Jeux olympiques et de sport tout à l'heure, on sent que vous avez pris à bras-le-corps en quelque sorte des difficultés que rencontrait Bourges, que rencontre encore Bourges, pour essayer, dans une espèce de prise de judo, de retourner la situation en votre faveur. Et ça colle bien avec votre ambition de rénover l'espace public et d'y parler de sport et de ce partenariat que vous nouez sur les Jeux olympiques. Alors, les défis que vous nous avez présentés, vous les décrivez, je dirais, à deux échelles, et vous mettez très fortement en avant, et je le comprends notamment parce que le CEPS, le Club Ville de Demain, a une audience nationale. Vous mettez beaucoup en avant cet enjeu national, l'échelle nationale. Au passage, d'ailleurs, je note, et c'est mon âge de spécialiste de l'aménagement du territoire qui me permet de le dire, c'est que vous donnez un sens nouveau à des concepts anciens. C'est assez intéressant. L'aménagement du territoire qu'on avait un peu oublié, vous lui redonnez un sens nouveau en réintroduisant, y compris ce qui était un peu, semble-t-il, passé de mode, le marketing territorial. Vous nous avez parlé de toute votre stratégie de communication nationale. Vous allez donner un sens nouveau à ce concept, de même qu'à celui de ville moyenne. Vous ne voulez plus parler de ville moyenne. Vous avez répété régulièrement ces derniers mois, Bourges n'est pas une ville moyenne. Et en effet, la ville à taille humaine, cette notion, on le comprend bien, match avec les enjeux actuels qui voient des Français rechercher plutôt une qualité de vie que la folie des métropoles, quelque part. Alors, vous voulez réidentifier Bourges sur la carte de France. De ce point de vue, vous avez de la matière et là aussi, vous redonnez un sens nouveau aux choses anciennes en mettant en avant une nouvelle conception de la culture. Certes, Bourges est une ville d'art et d'histoire. Vous allez en faire, et vous voulez en faire un vivier d'artistes extrêmement original. Et comme positionnement, vous avez rappelé la présence de votre école nationale, outre le fait que vous allez concourir pour comment dire, le label de capitale européenne de la culture en 2028. Alors, cette stratégie pour donner une visibilité à Bourges, elle s'appuie sur un concept, un slogan, une vie nouvelle. Je crois que vous aviez parlé d'écrire vie entre crochets, deux L, une ville nouvelle, une vie nouvelle. Vous allez sans doute en effet être entendu, mais alors vous le faites en coopération territoriale.
C'est-à-dire que là aussi, ce sens nouveau que vous donnez au marketing territorial, vous ne le faites pas contre les autres. Vous avez parlé des coopérations avec Châteauroux et puis de votre envie que l'Indre et le Cher se rapprochent, y compris quitte à fusionner. Alors, moi, je dirais que ces défis que vous nous avez longuement développés au niveau national, ils occultent presque, je dirais, vous êtes presque modeste, je vais dire, au plan local, parce que là aussi, vous bousculez une situation dont vous héritez, où on vous avait parlé de désertification, on a évoqué le départ de la FNAC. Si Bourges est au centre de la France et peut clignoter à nouveau au centre de la France, elle est aussi un petit peu au centre de la diagonale, ce qu'on a appelé la diagonale du vide en aménagement du territoire en France. Et de ce point de vue-là, encore une fois, je vous ai trouvé presque modeste dans la description de vos efforts pour qu'au niveau local, transformer radicalement la situation. Parce que quand on regarde, vous avez évoqué le concours d'architectes pour la place Cujas, mais ça n'est qu'un aspect de l'ensemble des projets que vous lancez. Ce programme local, on voit, par exemple, vous venez de lancer une transformation de la presqu'île du Prado. Tout à fait. On voit que vous cochez toutes les cases de ce qui constitue le tissu urbain. C'est à la fois le logement, vous en avez parlé, c'est à la fois les activités économiques, vous voulez relancer l'activité économique. Vous avez là aussi peut-être été un peu modeste sur le fait que vous allez concevoir votre propre plan de relance. On en parle peut-être pas assez. Les villes de la taille de Bourges ont des capacités, et même si cela suppose une ingénierie financière que vous maîtrisez parfaitement, là aussi, on pourrait en parler. C'est la maîtrise de la dette, c'est la capacité à dégager des financements. Vous nous avez évoqué le travail sur la réduction des coûts de fonctionnement pour dégager des capacités d'investissement, y compris au passage faire face à la dette Covid, vous l'avez dit. Et puis, dans les items urbains que vous cochez, il y a évidemment les espaces publics, fondamental dans une ville comme Bourges qui n'a pas véritablement de centre-ville constitué, qui hérite d'un magnifique centre moyenâgeux, mais qui va sans doute, en tout cas les projets se lancent, se doter d'espaces publics, vous l'avez dit, d'autant plus importants qu'ils vont intégrer des espaces naturels internes à la ville elle-même qui sont remarquables et que, comment dire, on a peut-être un petit peu sous-estimé jusqu'à maintenant. Voilà. Merci Rémi pour cette excellente synthèse. Le mot de la fin pour Yann. Bien, écoutez, ce qui est bien, monsieur, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que vous synthétisez parfois des choses qui, dans mon expression, sont éparses. Donc, je vous remercie de cette synthèse. Oui, vous avez raison sur la manière dont vous présentez les choses. Moi, ce que je peux vous dire peut-être à titre beaucoup plus personnel, monsieur Tribolas-Pierre a été, je dirais, un soutien très fort quand j'étais parlementaire, hein, dans l'analyse des choses, dans la compréhension des choses. Mais la fonction de maire est une fonction extraordinaire, passionnante. Quand vous êtes parlementaire, vous êtes dans la loi, dans les perspectives législatives. Quand vous êtes maire, vous avez les mains dans le cambouis et vous avez la possibilité de changer d'abord l'avenir de vos habitants. N'oublions jamais qu'à l'intérieur d'une ville, il y a ses habitants. Et donc, moi aussi, j'ai une attention particulière pour mes habitants. Je ne vous ai pas tout dit par rapport à ce que nous avons mis en place, mais pour donner à nos habitants quelque part un cadre de vie agréable, de leur donner de la bienveillance. Et puis, il y a aussi être le porte-parole d'une ville en extérieur. Donc, ces deux fonctions font que quand vous êtes maire, c'est absolument passionnant. C'est une tâche, moi, qui ne me pèse absolument pas. Parfois, être député me pesait un peu parfois. Et c'est une tâche où, concrètement, quand vous portez des projets, vous voyez concrètement le résultat. Et donc, je pense que
le tour de ville, le tour des villes que vous organisez. Je voulais vous en remercier, cher Loïc Tribolaspierre, parce que on a aussi la nécessité de se parler entre maires et de regarder ce que nos collègues font aussi de manière concrète, à la fois pour leur population et pour leur ville. Et je crois profondément que les villes à taille humaine sont l'avenir de nos territoires. Alors, bien sûr, il faut que les métropoles continuent à exister. Elles ont un pouvoir économique, une présence économique très forte, mais des villes comme la nôtre, mais il y en a plein d'autres qui peuvent être très agréables, sont véritablement l'avenir de la France, encore plus après la crise sanitaire que nous avons traversée, où nos concitoyens ont besoin de proximité. Ils ont besoin d'échanges, ils ont besoin vous savez, à l'époque, il y avait un slogan qui disait Small is beautiful, mais c'est aussi le fait que être une ville à taille humaine, c'est l'accessibilité aux services publics, c'est l'accessibilité aux élus et c'est la possibilité de faire des projets de manière assez rapide, en sachant que les projets que nous faisons mettent 2, 3, voire 4 ans et aussi avoir une vue d'ensemble. Donc moi, j'ai été très, très heureux de pouvoir échanger avec vous et de participer à ce tour des villes dans les futures semaines avec vous, cher Loïc Tribolaspierre. Et je vous remercie toutes et tous d'avoir participé et d'avoir peut-être connu un peu plus Bourges, où je vous invite, hein, où je vous invite à passer un week-end avec grand plaisir. Vous découvrirez une ville extraordinaire. Merci Yann Galu, merci de cet accueil, merci de cette invitation. Je reprendrai le mot de Ludovic Azuard, qui est le directeur de l'Office du tourisme de Bourges, Véritourisme. Il citait ceci: nous avons coutume de dire, à cœur vaillant, rien d'impossible. Nous sommes prêts. Eh bien oui, on a compris qu'effectivement, Bourges était prêt, et Bourges avait l'intention de se bourger. Et ça, c'est une belle référence, c'est quelque chose qui est fantastique. Merci d'avoir replacé l'homme au cœur des priorités urbaines. Ce souffle d'émotion, on en avait besoin. Je rappelle notamment à Monsieur le maire et à ses équipes que nous attendons avec impatience et intérêt le questionnaire que nous leur avons fait parvenir. Il nous aidera dans la conception, je dirais, de ce bel outil que nous forgerons pour la fin de l'année, que nous transmettrons à vous tous. En tout cas, tu peux compter sur nous, mon cher Yann, nous serons à tes côtés. Bonne journée à vous tous et à vous toutes. Merci.